Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons découvrir comment récupérer et traiter sous Photoshop ou sous tout autre traitement d'image de vieux négatifs noirs et blancs. Nous avons tous ça dans le fin fond de nos tiroirs ou dans ceux de nos parents ou de nos grands-parents. Et certains d'entre nous voudraient bien récupérer ces photos et pouvoir les retravailler de façon numérique. Alors pour ce faire, beaucoup d'entre nous utilisent tout simplement le scanner de leur imprimante 3 en 1 ou même un scanner dédié. Il faut savoir que dans le monde de l'amateur, les scanners qui nous sont vendus n'ont pas la qualité des capteurs de nos appareils photo et de nos objectifs. Donc il est préférable de prendre le négatif en photo et de le travailler plutôt que de le scanner. Alors pour ce faire, nous allons commencer par un petit bricolage qui va se faire autour de ce tube en carton de Crackers Apéritif bien connu, auquel nous allons adjoindre à l'arrière, ici, nous allons lui adjoindre tout simplement un petit découpage que nous allons faire dans du carton, qui va permettre de récupérer le négatif et de le prendre en photo. Donc il s'agit tout simplement de découper à la taille des négatifs, ici un 6:6. Donc ceux qui veulent le faire en 24-36 vont tout simplement se faire une bande de guidage haute et basse. Ici donc il suffit de découper au format de la partie active du négatif cette partie extérieure, et dans la partie intérieure auquel on aura fait un trou un petit peu plus grand, nous allons en coller les deux faces avec deux petites entretoises légèrement écartées qui vont permettre le glissement du négatif. Une fois que c'est fait, de l'autre côté, nous allons tout simplement glisser ce tube sur un objectif, ici un 18-55 Canon. Il n'est même pas stabilisé, mais c'est pas la peine puisque nous allons faire de la photo uniquement en fixe. On rapporte le tout sur son appareil photo et on le met sur un pied si on a beaucoup de séries à faire, ou on tient directement l'appareil à la main si on n'a que quelques clichés à récupérer. On glisse ensuite le négatif dans cette petite glissière, et une fois que le négatif est dedans, il suffit tout simplement de se tourner vers une source de lumière. Donc ici on a une source de lumière qui est constante. C'est préférable de se mettre soit sur un rideau, soit sur un mur blanc, pour ne pas avoir de différence ou d'ombre marquée sur la prise de vue. Donc voilà, vous pouvez maintenant mettre au point et déclencher. Vous allez donc obtenir une photo qui va être la photo de votre négatif, c'est-à-dire que la photo va elle-même être un négatif. On voit ici, donc c'est ici un CR2, on le voit très bien en haut, c'est-à-dire un brut capteur qui n'a pas encore été travaillé. Et donc on voit très bien ici le tube tout autour, et puis mon carré qui s'est bien mis dans la petite glissière, et donc je vais pouvoir maintenant traiter cette image. Nous allons donc tout simplement, pour la traiter, l'envoyer sur Photoshop. Donc nous l'envoyons sur Photoshop, et nous voici donc directement sur la table de développement des fichiers RAW. Donc nous allons absolument pas nous tracasser des réglages d'exposition, etc. pour une bonne raison, c'est qu'il est très difficile de juger sur un négatif la lumière, puisque les noirs sont des blancs et les blancs sont des noirs. La première chose que nous allons faire, c'est tout simplement commencer à récupérer l'outil de recadrage pour recadrer l'image qui nous intéresse. Donc ici, cette partie de négatif, c'est pas la peine d'avoir les bords brûlés, voilà ce qui est fait, et je vais tout simplement ici demander le réglage automatique. Le réglage va se faire en fonction des luminosités qui auront été faites. Je ne vais pas chercher à y toucher, ça me suffit. Je vais simplement maintenant envoyer l'image en traitement directement sur Photoshop. L'image est maintenant sur Photoshop et elle est toujours en négatif. Alors, il faut savoir que la photo a été prise en couleur, traitée en couleur sur la table de développement RAW. Et donc, quand on va passer en positif, nous allons avoir plutôt une photo en sépia qu'en noir et blanc. Nous allons avoir après un traitement à faire pour la ramener en noir et blanc pour ceux qui le veulent. Donc, le jeu consiste tout simplement à venir sur Image, puis Réglage, et dans Réglage, vous avez Négatif. Comme nous avons déjà un négatif, il va se mettre automatiquement au positif. Et voilà la photo qui, comme vous le voyez, est un petit peu plus sépia que noir et blanc. Je vais donc maintenant pouvoir traiter cette photo, soit avec les outils directs de Photoshop, soit avec certains plugins. Ici, par exemple, je vais ramener ma photo en noir et blanc. Alors, pour ceux qui n'ont pas de plugin, qui travaillent simplement sur Photoshop, il suffit de venir tout simplement sur Image, et dans Image, vous faites Réglage, et vous venez ici sur Noir et Blanc. Votre photo va se transformer en noir et blanc avec la possibilité de régler ici les couleurs. Donc quand vous allez forcer sur les rouges, vous allez éclairer bien sûr la partie touchée par les rouges, ou vous allez l'assombrir tout simplement. Donc ça, ce sont des réglages. Alors moi je vais l'annuler, parce que je ne vais pas travailler de cette façon-là. Je vais tout simplement appeler
la suite Nik Software et je vais demander à Silver Effect de me faire un noir et blanc. Une fois que vous êtes sur cette table de travail, eh bien, soit vous prenez les presets qui sont sur le côté, pour ceux qui connaissent, soit vous réglez directement ici votre luminosité, votre contraste, etc. Donc là, bon, c'est pour la démonstration, on ne va pas passer de temps. Je fais tout simplement OK et ma photo va être envoyée directement sous Photoshop. L'avantage que nous avons maintenant, c'est que cette photo n'a pas trop souffert du vieillissement, mais vous pouvez ensuite nettoyer certains négatifs ayant été rayés ou ayant des taches, de la poussière. Eh bien, vous allez pouvoir, avec notamment par exemple l'outil pièce, on va considérer que cette encre de marine qui n'est pas très judicieuse, eh bien, je vais tout simplement l'enlever de la manière très simple que l'on fait comme ceci. Si c'est un point blanc, une tache, une rayure, vous utilisez le même système. Par exemple ici, je vois qu'il y a un petit point blanc, je l'enroule, je tire, je l'enlève. Il y a la même chose ici, hop, je l'enlève. Donc vous pouvez travailler votre image, il ne vous reste plus, une fois qu'elle est faite, eh bien à l'enregistrer, ce que nous allons faire maintenant. Et voilà qui est fait. Donc il suffit maintenant d'aller dans le lecteur d'images et de récupérer cette image en lecture. Et bien voilà le travail que l'on peut réaliser à partir de négatifs en faisant tout simplement une petite bricole. Eh bien je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.